Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques minutes de ce match retour qui devrait être exceptionnel entre le Real Madrid et Manchester City, 4-3 au match aller. On va parler des dernières news concernant le mercato d'été. Alors les dates du mercato en France pour la saison 2022-2023. Donc mercato estival du 10 juin à minuit au 1er septembre à minuit pour l'envoi des contrats à la Ligue de football professionnel. Pour le mercato d'hiver, ce sera du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, donc c'est assez classique. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, si Leonardo, le directeur sportif du PSG actuel, reste au Paris Saint-Germain, il serait très difficile d'imaginer un retour de Christopher Nkunku. Il voit d'un mauvais œil l'éventuel rachat de jeunes. Donc voilà, Leonardo, j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop du bien au PSG. Le joueur aimerait quitter le Red Bull Leipzig cet été. Le club aimerait en revanche construire autour de lui. Alors ce qui est marrant, c'est que apparemment, t'écoutes la presse anglaise, on nous explique que Paris pourrait garder Leonardo alors qu'il voulait le virer il y a quelques semaines. Et maintenant, ce que veut faire les Qataris, Leonardo est contre. Mais on va le garder. Je pense que ce serait l'émeute au camp des loges si Leonardo restait. Il faut se séparer de Leonardo. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc, en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, il a fait une interview en parlant de son avenir. Je suis sous contrat avec option jusqu'en 2025 à l'AS Monaco. On verra ce que l'avenir me réserve. Rester si on se qualifie en Ligue des Champions, oui, pourquoi pas. L'élimination l'an passé, mais rester en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l'ASM ne me déplairait pas. Alors, faut pas oublier que Monaco demande minimum 70 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni, excusez-moi. Ça me paraît beaucoup trop cher, même s'il a fait une très très grosse saison. Je pense que 70 millions d'euros sans avoir fait ses preuves encore en Ligue des Champions, ça me paraît très cher. En ce qui concerne Boulka, des discussions ont eu lieu dans le cadre du prêt avec option d'achat de Marcin Boulka à l'OGC Nice. Appartenant au PSG, son avenir pourrait s'écrire au sein du club niçois. Après, il va falloir que Nice donne l'argent que Paris veut. En ce qui concerne un possible départ d'Achraf Hakimi du PSG, l'agent d'Hakimi écarte l'idée d'un départ de son client au PSG. Il est content, il nous reste 4 ans de contrat, il est jeune et veut continuer à grandir là-bas, indique Alejandro Camano à la presse. Alors il ne faut pas oublier que Achraf Hakimi est un très grand ami de Kylian Mbappé qui devrait partir au Real Madrid. Et je pense que le départ de Mbappé pourrait faire du mal à Achraf Hakimi, surtout que Mbappé va aller au Real Madrid, normalement l'ancien club de Hakimi. Donc voilà, on espère qu'il s'en remettra. Alors Christopher Nkunku intéresse le PSG, mais aussi Manchester United. Il faudrait environ 75 millions d'euros pour convaincre le Red Bull Leipzig de le laisser partir. Alors Christopher Nkunku a fait une énorme saison. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'est même pas dans les trophées UNFP des meilleurs joueurs français. On a mis un mec comme Théo Hernandez et pas Christopher Nkunku. Bref, non, 75 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Il a fait une très grosse saison, je le dis pas, mais voilà. En Ligue des Champions, on l'a pas vu cette saison, vu que le Red Bull Leipzig a été éliminé dès les poules. Il a été très bon en poule, mais voilà, 75 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Allez, encore 50, 55, pourquoi pas. Mais là, non, c'est trop. Alors, le Bayer Leverkusen va tenter de recruter Eric Junior, Diné et Bimbe cet été. En fin de contrat en juin 2023, il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain pour l'instant. Le club ne lui fermera pas la porte, mais ne veut pas un départ au rabais. Donc Paris devrait demander entre 15 et 20 millions d'euros. Alors Mbappé est nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Alors le Paris Saint-Germain ne sera pas présent lors de la cérémonie des trophées UNFP. Le PSG sera en stage à Doha. Donc le PSG n'est pas vraiment un club comme les autres. Alors en ce qui concerne le trophée UNFP, moi ça m'a fait assez rire, on n'en a pas parlé hier. Pochettino ne fait même pas partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est totalement logique, Le mec a perdu le trophée des champions, le mec s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Coupe de France, le mec s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions d'une façon assez incroyable. Certes, il a été champion de France, mais n'importe quelle personne aurait été champion de France. Même un gamin de 12 ans aurait été champion de France. En ce qui concerne Paul Pogba, alors Paul Pogba, lui, veut venir au Paris Saint-Germain. C'est très clair, sauf problème, c'est que les blessures à répétition inquiètent le Paris Saint-Germain. Donc Paul Pogba ne cache pas en privé son envie de rejoindre le PSG qui cherche à recruter un numéro 8 cet été pour renforcer son milieu. Le fait qu'il ait été blessé à plusieurs reprises ces derniers mois
pèsera lourd dans la réflexion des dirigeants. Donc peut-être que les dirigeants ont enfin compris que voilà, Manchester United ne fait pas tout son possible pour le garder. Il est en échec à Manchester United depuis quelques années, on va pas se mentir. Son retour à United a été un échec. Donc voilà, Dembélé c'est très bien, Pogba c'est très bien, c'est peut-être plus jeune que les Ramos, que les Messi. Mais si c'est pour qu'il reste à l'infirmerie, ce n'est pas la peine. Donc voilà les postos. Donc en ce qui concerne Casemiro, on a vu que le Real Madrid, il y avait une info ces dernières heures, comme quoi, vu que le Real Madrid voudrait recruter Aurélien Tchouaméni et peut-être un autre milieu de terrain, Casemiro serait disponible. Et si une enveloppe de 50 millions d'euros serait proposée à Florentino Pérez voudrait bien vendre Casemiro. La Juve et le Paris Saint-Germain seraient intéressés. Sauf que Mario Cortegana dément aujourd'hui, le Real Madrid ne veut pas vendre Casemiro et dans le même temps, Casemiro ne veut pas quitter le Real Madrid. Donc là, je pense que c'est très très clair. Donc voilà les postos. Et en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, on a vu qu'hier, ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, surtout de cette photo des cartons de Kylian Mbappé chez lui. Donc je pense qu'on va pas se mentir, je pense que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid l'été prochain. Je pense que le Paris Saint-Germain va devoir se reconstruire. Je ne sais pas comment le PSG va se reconstruire. Mais voilà, ça risque d'être très compliqué. Et voilà, je pense que honnêtement, Paris négocie avec peut-être plusieurs clubs pour trouver le remplaçant idéal. On a vu que Raphaël Leao serait une possibilité, que Paris pourrait proposer 70 millions d'euros. Ça me paraît très cher. Mais je pense que le Milan AC ne se laissera pas faire, surtout ces nouveaux propriétaires qui pourraient le garder une fois le rachat acté. On a vu Raphaël Leao hier à Paris, devant la Tour Eiffel, en faisant un post Instagram en nous expliquant que Paris est toujours un bon choix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En tout cas les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.